Alors, je m'appelle Maha Sayer et je suis parent bénévole au sein de Parents Partenaires en éducation et je serai votre animatrice aujourd'hui pour cette rencontre. Euh, Tout d'abord, j'aimerais effectuer une reconnaissance du territoire et souligner que même si nous nous rencontrons sur une plateforme virtuelle, nous voulons reconnaître que le siège social de PPE à Ottawa est situé sur le territoire traditionnel des nations algonquines, Anishinaabe et Mohawk, présentes en ces lieux depuis des temps immémoriaux et y demeurant encore aujourd'hui. Nous tenons à souligner que notre travail ainsi que le travail de nos partenaires provinciaux s'effectue sur des territoires ancestraux autochtones où 46 traités et autres accords ont été décidés. Nous sommes honorés d'être capables de vivre et de travailler sur ces territoires connus aujourd'hui comme l'Ontario. Nous remercions les Premières Nations, les Métis et les Inuits pour leur dévouement à ces territoires et nous affirmons notre engagement, notre solidarité et notre responsabilité envers l'amélioration des relations avec ceux-ci. Un petit rappel sur la mission des parents partenaires en éducation. Alors, en tant que raison de parents engagés, notre rôle est de soutenir les parents en leur offrant des ressources et des outils pratiques pour les accompagner dans leurs défis. Les ateliers offerts visent précisément à renforcer les compétences, à créer des espaces d'échange enrichissants entre parents. Alors, la série d'ateliers Midi Parents sous le thème Parlons inclusion cette année a pour objectif de créer un espace d'échange ouvert, respectueux et bienveillant entre les parents issus de la diversité ainsi que les partenaires communautaires et institutionnels. Ensemble, nous souhaitons reconnaître et valoriser les savoirs expérientiels des parents, mieux comprendre les réalités vécues et adapter les services, les ressources et les actions aux besoins concrets des familles. Aujourd'hui, pour souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation du 30 septembre, nous allons prendre un moment pour réfléchir à notre rôle en tant que parents et membres de la société, dans la construction d'un avenir où l'histoire est reconnue et les voix sont entendues. À travers nos échanges, nous chercherons à mieux comprendre comment accompagner nos familles avec conscience, tout en nous engageant à bâtir des relations fondées sur le respect des savoirs, des histoires et des cultures des premiers peuples. Sans plus tarder, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Cynthia Savard, qui vit du côté d'Ottawa. Avec sa famille, Cynthia s'identifie à la communauté autochtone d'ascendance algonquine, parent très engagé au sein de sa communauté et du réseau PPE. Alors, Cynthia contribue activement à créer des espaces d'inclusion, de dialogue et de partage. Bonjour Cynthia, tu peux enlever le Bonjour. mic. Oui, ça va bien? Ça va et vous? Oui, ça va Alors, super bien. bienvenue aujourd'hui parmi nous. Alors, pour ouvrir notre discussion, je vous invite à vous présenter brièvement et de nous parler de votre réalité parentale. À vous la parole. Moi, je suis une petite fille du Nord. Je viens du Nord du Québec, donc de Chibougamau. Je viens d'une famille assez nombreuse. Moi, j'ai quatre sœurs et un frère. Et puis, la réalité là, de mon père, qui était un mineur, ça a été de déménager pour suivre son travail. Très tôt, là, à 17 ans, moi, j'ai quitté le nid familial pour venir dans la région d'Ottawa pour commencer mes études. À ce moment-là, moi, je parlais pratiquement juste le français. J'avais été quand même bien exposée là, parce que d'où je viens, c'est une communauté euh, diversifiée là, par rapport à les peuples autochtones. Donc, c'est ça. Moi, j'ai fait mes études ici, dans la région d'Ottawa, et puis j'ai commencé ma carrière. Dans le départ, j'étais dans les forces canadiennes. Puis ensuite de ça, j'ai transféré avec mon employeur actuel. J'ai quatre enfants. Mon aînée, Julia, a gradué du programme infirmière. Elle a eu sa licence de l'Ontario. Donc, elle va commencer à la seule hôpital francophone dans toute la province à travailler comme infirmière. Ensuite de ça, Alicia, va avoir 18 ans. Elle vient de commencer son soin infirmière praticienne.
ici à Ottawa dans un programme condensé. Puis j'en ai deux tout petits, un de 5 ans qui est en jardin, puis un qui est 2 ans et demi, qui pense qu'il a 15 ans, mais qui, pauvre, lui, est encore à la maternelle. Donc ça, c'est une réalité. Euh, Vraiment malheureuse à chaque fois que l'autobus passe, puis que lui, il ne peut pas embarquer. Donc, côté familial, moi, je suis un parent seul par décision, là, juste on est vraiment impliqué là, dans, c'est ça, dans tout ce qui est la communauté scolaire, communauté descendante algonquine. Puis, c'est ça, moi j'ai plusieurs propriétés comme des terrains un petit peu partout qu'on a la chance de profiter. On a construit notre propre chalet. Donc, c'est ça, on est une famille tissée serrée, comme on Active. appelle ça. On voit que vous êtes bien active. Mhm. Ok, parfait. Alors, notre sujet aussi aujourd'hui, c'est la réconciliation. Donc, on sait que la réconciliation, elle passe par l'éducation, par la sensibilisation, hein. Et chaque parent, éducateur et membre de la communauté, il a un rôle essentiel à jouer. Alors, selon vous, pourquoi c'est essentiel pour les parents, les éducateurs et la communauté dans son ensemble d'approfondir cette compréhension-là et quels sont les bénéfices que cela peut apporter autant que famille autochtone? Donc, je crois que souvent, le manque de connaissances va faire en sorte que les gens ont peur. Il peut y avoir des jugements parce qu'on n'a pas la connaissance. Puis, des fois, surtout en tant que parent là, ou adulte, on va avoir peur de poser une question, d'offusquer la personne, mais en fait, c'est tellement le premier pas pour ouvrir une discussion. Mhm. Tu sais, je crois là, que, tu sais, oui, c'est bien d'avoir tu sais, des cours, des formations, des conférences, mais je crois que quand tu as la chance, par exemple, de côtoyer quelqu'un qui a la connaissance, tu sais, d'être honnête, je sais pas, est-ce que c'est correct si je te pose une question, puis de là ouvre la conversation. Donc, je pense que c'est la première étape aussi en tant que nous, adultes, parents, d'enlever les préjugés. Parce que qu'on le veuille ou qu'on le veut pas, tout le monde a des préjugés inconscients, juste parce que soit des choses qu'on voit à la radio, qu'on entend à la radio, qu'on voit à la TV, sur nos réseaux sociaux, ou tu sais, je veux dire, dans le temps que moi, j'étais à l'école primaire, tous les livres d'enseignement par rapport au peuple autochtone, c'était un petit Indien avec sa plume puis sa hache qui courait après des Blancs ou des choses comme ça qui est absolument pas la réalité, absolument pas. Donc, je pense que ouvrir le discours puis l'ouverture d'esprit est l'étape numéro un. Puis j'adore que ça soit, tu sais, la journée de la réconciliation, mais je pense qu'on est rendu au point que ça devrait être réconciliation. Je pense qu'on est vraiment rendu à l'étape de prendre des actions concrètes. Puis, tu sais, Oui. une de ces premières actions-là, c'est d'en connaître davantage. Puis, c'est pour ça que je lève mon chapeau à PPE qui, depuis plusieurs années, s'engage activement tu sais, à travailler avec nous. Tu sais, je vois Sonia est un parent super actif sur le groupe d'échange. Donc, puis tu sais, c'est ça, si tu le sais pas, ben, il y a toujours moyen d'ouvrir tes horizons. Donc, je pense que, tu sais, il y a des sites, on va en partager un petit peu tantôt. Il y a plusieurs, tu sais, il y a des communautés que tu peux aller visiter. Fait que je pense que le bénéfice pour quelqu'un comme moi, euh, ben, tu sais, je connais pas tout là. Jamais je vais tout connaître, mais au moins, tu sais, de me poser la question ou de vouloir en savoir plus. Mais moi, j'irai pas tanner les gens, tu sais, j'irai pas forcer une discussion, mais si les gens sont ouverts, ben, je pense que c'est un point de départ incroyable pour en apprendre davantage. Je trouve vraiment intéressant le mot préjugé. Donc, c'est le point de départ. C'est pour avoir une certaine ouverture. Puis j'imagine, comme initiative personnelle, ça se répercute sur la communauté. Donc c'est ça. Puis, mais là, pour avoir cette ouverture et cet appui
Je pense que quand même, il y a un manque de soutien et de compréhension des cultures autochtones dans les écoles et qui peut avoir des conséquences importantes sur les élèves autochtones. Alors, sûrement, cela va affecter le sentiment d'appartenance, l'intégration, la motivation scolaire telle qu'elle. Donc, selon vous, quels sont les effets les plus visibles ou les plus préoccupants de ce manque de soutien dans les milieux scolaires? Ben, je dirais un point puis les gens pensent pas nécessairement, c'est que dans le passé, sous les écoles, les pensionnats autochtones, si tu étais identifié comme étant un enfant, ben, tu étais enlevé à ta famille, puis tu étais envoyé comme à des kilomètres, puis tu n'étais pas bien traité. Donc, la première barrière, c'est le fait que encore beaucoup de gens dans les communautés n'ont jamais revu leur enfant. Donc, le fait de vouloir, puis d'être ouvert à dire qu'ils sont membres des Premières Nations est déjà la barrière numéro un. Parce que pour l'instant, tout semble bien aller. Le gouvernement a l'air ouvert à supporter, puis à réparer les erreurs du passé, mais on ne sait pas ce que dans 10, 15 ans, qu'est-ce que le futur nous apporte. Donc, je pense que de reconnaître certaines craintes des gens des Premières Nations vis-à-vis juste être ouvert de leur héritage est une barrière. Puis ensuite de ça, ben, encore, les films, tu sais, les films, la culture, tu sais, en fait, ce qu'on connaît maintenant, hein, ce que la plupart des gens connaissent, c'est qu'en fait, tu sais, les Autochtones, mais c'est simplement essayer de protéger leur terre, essayer de... Mais tu sais, ils ont été dépeints, puis encore aujourd'hui, comme des gens agressifs ou des gens qui étaient des sauvages. Donc, c'est l'impact négatif sur, par exemple, même mes enfants. Mais tu sais, il n'y a pas un enfant qui a envie de se faire traiter de sauvage. Il n'y a pas personne qui a Oui. envie de porter ce chapeau-là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, c'est une affirmation de soi à être fait, mais il faut que la plateforme soit sécuritaire. Donc, un peu, par exemple, tu sais, les professeurs qui ont peur le 30 septembre, il y a de l'école, il va falloir qu'ils expliquent, qu'ils apportent. Fait que je pense qu'avec le temps, plus de ressources vont être disponibles. Donc, je pense que ça va vraiment apporter une lentille positive sur l'histoire, le passé des gens autochtones au Canada. Parce que, par exemple, on s'entend, là, les colons n'auraient pas survécu, là, par exemple, juste le scorbut, là, eux, avaient aucune notion de comment avoir leur source de vitamine C en arrivant ici au Canada. Donc, c'est avec les peuples autochtones qui ont réussi à survivre. Mais, tu sais, est-ce que ça a été enseigné? Est-ce que c'est la lumière qui est mise? Non. Fait que je pense qu'il faut vraiment passer des éléments négatifs à vraiment positifs. Parce qu'au Canada, par exemple, à Toronto, là, près de 50% de la population est de minorité visible. Donc, je crois que l'ouverture d'esprit doit se faire à tous les gens qui sont canadiens, qui sont nés ici, puis aussi les nouveaux arrivants, des inclure, puis d'avoir plus d'exposition positive. Je pense que c'est vraiment ça la clé du succès, incluant, c'est ça, donner des formations, donner les outils aux professeurs, puis aux parents. Donc, j'adorerais, là, j'adorerais là, qu'un jour, puis en français, on s'entend parce qu'il y en a à date quand même beaucoup en anglais, mais quelque chose pour, mettons, les enfants de dire, OK, voici, on est ici aujourd'hui le 30, voici le pourquoi, puis que ça soit fait vraiment de façon positive. Donc, si je comprends bien, donc d'après vous, une des pistes des solutions, c'est que tout le monde doit adhérer à cette éducation-là, à cette ouverture, à cette sensibilisation dans le fait. Donc, pensez-vous qu'une ouverture, une sensibilisation par rapport à la culture, donc est-ce qu'il y a d'autres actions plus concrètes à part la vision, des actions concrètes qu'on pourrait envisager pour
surtout pour mieux accompagner les élèves dans le milieu scolaire? Vous avez Euh, parlé des enseignants, oui. ben, tu sais, une des choses là, qui est un droit, c'est pour les élèves d'avoir tu sais, l'apprentissage de leur langue. Mais tu sais, puis c'est pas pour pointer du doigt, mais moi, je viens de recevoir le courriel du conseil disant voyons, les langues, là. Donc, il va y avoir un groupe accessible après les cours. Puis ça inclut le volet mais il n'y a aucune langue autochtone. Tu as des langues autres. Fait que ça tombe sous le chapeau de donner le programme d'accessible. Mais mes enfants, c'est absolument aucunement des langues. C'est soit l'arabe ou l'espagnol. Donc, je trouve ça c'est le genre de choses vraiment déplorables. Parce que moi, j'aimerais là, que mon fils qui fréquente l'école puisse l'avoir. Puis, tu sais, je l'ai demandé dans le passé pour même mes enfants plus vieilles. Puis, tu sais, jamais ça a été fait en sorte qu'ils puissent être accommodés avec les horaires qu'il y avait. Donc, ça, j'aimerais vraiment que, tu sais, la ligne est ici pour dire c'est disponible, mais accessible. Tu sais, il y a une différence entre que ça soit disponible et accessible pour. Puis, tu sais, mettons, là, les autres langues, c'est après l'école jusqu'à 6 heures. Je connais pas beaucoup d'enfants de 5, 10, 12 ans qui sont capables de faire leur journée d'école, là, de partir sur l'autobus, d'aller à la garderie avant, puis de rester à l'école jusqu'à 6 heures. Tu sais, je crois sincèrement que ça devrait faire partie du cursus scolaire durant les heures scolaires. Ça serait, par exemple, un souhait ou une piste de solution, selon moi, complètement raisonnable. Ok, oui, c'est intéressant. C'est vrai que la langue, ça fait partie, en grande partie de la culture, peu importe laquelle culture, mais c'est un moyen de communication, c'est un moyen de découvrir les autres aspects de la culture aussi. C'est intéressant de soulever ça parce que sincèrement, je n'entends pas vraiment parler. Et puis voilà, donc oui, est-ce que je pense que le temps nous permet, si dans la même perspective, si quelqu'un a une réflexion par rapport à des pistes de solutions, parce que j'imagine que chacun vient d'un conseil, euh, les idées peuvent se croiser. Donc, je vous invite à mettre dans le chat. Je vois déjà Sonia qui a partagé le même point de vue par rapport à la langue. Sonia, est-ce que tu veux en parler? Je prendrai pas beaucoup de temps parce que je suis ici pour vraiment écouter Cynthia parce que je apprends toujours des choses extrêmement super de Cynthia. Moi, c'est juste pour souligner que je suis tout à fait d'accord avec elle. Moi aussi, j'ai reçu un document de Viamonde, je pense que c'était jeudi ou vendredi, pour nous partager encore une autre fois que cette année, ils vont offrir aux parents anglophones des cours de français de base, tu sais, gratuits. Je pense que c'est 2 soirs par semaine pour les prochains 3, 4 mois. So, je suis d'accord, c'est toujours les mêmes langues répétitives, les plus populaires et pas ceux qui nous tiennent chaud au cœur. Merci. Merci, Sonia. Alors, le 30 septembre, c'est pour bientôt. Donc, nous soulignerons la Journée nationale de la vérité, de la réconciliation et cette journée est aussi appelée la Journée du chandail orange. Est-ce que, Cynthia, vous pouvez nous rappeler la symbolique du port du chandail orange cette journée-là? Et de quelle façon pouvons-nous aussi transformer cette journée de commémoration en actions concrètes tout au long de l'année? C'est pas juste le 30 septembre, mais tout le long de l'année. Oui. Donc, il y a plusieurs initiatives. Donc, le chandail orange, c'est vraiment pour supporter le fait que, comme, tu sais, chaque enfant a vraiment sa place. Parce que le Canada a vraiment pas une historique très reluisante par rapport aux soins puis aux des enfants autochtones. Donc, vraiment, c'est de supporter pour dire que chacun a sa voix, chacun a son importance, chacun a sa place
dans notre société là, multiculturelle canadienne. Donc, j'encourage vraiment, tu sais, les parents, là, on n'est pas obligé d'acheter spécifiquement, tu sais, celui avec le logo, mais tu sais, d'habiller votre enfant. Tu sais, les parents vont vraiment habiller la semaine d'avant, les enfants franco-ontariens le 25. Donc, tu sais, c'est de prendre aussi le temps avec ton enfant de dire, regarde, aujourd'hui, on va le mettre ton chandail orange parce qu'on va souligner que toi, tu es important, tous les enfants dans ton école, puis tous les enfants de la Terre. Donc, c'est vraiment un signe d'inclusivité, puis de sport qui a tu sais, qui donne une importance. Donc, ça ouvre l'esprit des jeunes à poser des questions, à l'enseignant aussi. Donc, je pense qu'elle a une grosse signification aussi de donner la confiance à ton enfant, puis peu importe l'ethnicité, de dire, t'es important, t'as une voix, puis on te voit. Super. Alors, merci beaucoup, Cynthia, vraiment pour ce partage. J'aimerais maintenant passer la parole ou inviter Brianna Bielek, agente de renforcement et des compétences culturelles autochtones chez PPE, à prendre la parole, pour nous partager des ressources qui pourraient vous être utiles pour développer vos compétences culturelles autochtones et poursuivre votre cheminement d'apprentissage et de réconciliation. Alors, à toi, Brianna. Merci, Maha. Et immense merci à toi, Cynthia, pour ton partage. Honnêtement, tes paroles mettent en lumière des points importants autour de l'éducation, de la sensibilisation et du rôle que chacun et chacune d'entre nous peut jouer dans le cheminement vers la réconciliation. Honnêtement, comme ta contribution nous rappelle à quel point il est important de travailler ensemble et de reconnaître nos responsabilités collectives et de continuer à ouvrir des espaces de dialogue respectueux et constructifs. Alors, merci. J'aimerais maintenant partager avec vous un outil qui a été conçu il y a quelques années dans le cadre du projet des renforcements de compétences culturelles autochtones. Je vais partager mon écran pour le faire. Donc, c'est la fiche d'autoréflexion. Cette année, notre cher collègue Espert a transformé cette fiche en une présentation interactive Genially afin de nous offrir tous les outils nécessaires pour tirer pleinement parti de cette ressource, non seulement au sein de votre équipe, mais aussi individuellement. Alors, prenons donc un moment pour l'explorer un peu ensemble. Donc, vraiment, cet outil vous propose une exploration pas à pas pour mieux comprendre les réalités des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Il vous guide dans l'utilisation de la fiche et vous met comment transformer vos réflexions en actions concrètes. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment un outil pour grandir ensemble. Um, Ce qui rend encore plus belle, c'est qu'il y a deux versions en anglais et en français. Alors, vous pouvez trouver la version en français et en anglais ici ou consulter notre site web également. Nous avons également un vidéo tutoriel qui vous donnera une meilleure perspective sur l'utilisation de la fiche et sur sa richesse qu'elle peut apporter. Alors, quand vous avez un moment, je vous invite fortement à aller le consulter. C'est sur notre chaîne YouTube. Toutes les Genially sont des liens cliquables. Alors, tu peux cliquer là-dessus ou le trouver également sur notre site web. Donc, comme j'ai mentionné, il s'agit avant d'une démarche collective. C'est quelque chose qui est ressorti beaucoup aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi qu'on propose trois façons concrètes d'explorer la fiche en groupe. Donc, en allant un peu plus loin, on a organisé un cercle ou un groupe de discussion, invité un aîné pour enrichir des échanges ou encore co-créer un plan d'action. Donc, en cliquant sur chaque petite carte, vous découvrez d'autres pistes pour nourrir votre démarche et parcours de réflexion. Donc, c'est vraiment, c'est excellent. Et par la suite, nous avons également choisi d'inclure la façon dont nous, à PPU, utilisons cette fiche. Et à chaque mois, notre équipe se réunit pendant 1 heure pour réfléchir ensemble autour d'un thème lié au premier peuple, soit une question de la fiche d'autoréflexion ou peut-être une question qui nous interpelle. Chacun et chacune partage ensuite ses découvertes, se font montrer en compte, ce qui nous permet de bâtir collectivement nos compétences culturelles autochtones. Et en cliquant aller plus loin, on a aussi inclus un tableau collaboratif que vous pouvez utiliser au sein de votre équipe et on a aussi un recueil de ressources que nous avons élaboré lors de nos rencontres. Alors, ce sont toutes les ressources qu'on a trouvées ensemble, en groupe. Donc, c'est une
bonne manière de partir vraiment de cela. Donc, c'est vraiment ça notre Genially, la fiche d'autoréflexion. Je sais pas, je sais qu'on va avoir une période de questions. Peut-être on peut voir les vidéos ensemble si vous voulez, si vous avez peut-être des questions, mais vraiment merci pour votre attention. Puis vous recevrez un courriel également avec le Genially en pièce jointe. Tous les liens, comme j'ai dit, sont cliquables. Alors, je vous invite à le consulter, à télécharger la fiche et entamer à votre tour à cette belle démarche collective. Alors, à toi, Maha, et merci. Merci beaucoup, Brianna. J'aimerais juste dire que dans le chat, c'est Madame Sylvie qui a mis un commentaire intéressant. Elle pense qu'il émane aussi du devoir des conseils scolaires. Donc, mais aussi la responsabilité des conseils scolaires de mettre l'accent sur cette journée du 30 septembre pour sensibiliser les parents à en discuter avec leurs enfants. C'est vraiment intéressant. Euh, Madame Cynthia, je vous reviens. Est-ce que vous avez quelque chose à nous ajouter? On a encore du temps, puis on vous écoute, c'est vraiment intéressant votre témoignage et puis les idées que vous avez ramenées. On voit bien que vous croyez à l'initiative personnelle, puis à l'ouverture pour inviter tout le monde à s'impliquer. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter, à vous la parole. Donc, tu sais, je pense qu'il y a un élément là, qu'on peut discuter ici entre adultes juste parce que, tu sais, ça serait pas le genre d'information à passer à nos tout-petits. Mais, tu sais, d'écouter les témoignages des survivants, là, des pensionnats autochtones, fait en sorte de comprendre la blessure du génocide qui a été faite à la culture autochtone. Donc, tu sais, c'est pas donné là, à tout le monde de pouvoir. Tu sais, souvent, par exemple, comme les vétérans des premières guerres, la première, deuxième guerre, ne voulaient pas en parler, puis c'était à respecter. Mais il y a des gens, de façon euh, courageux, qui se sont ouverts sur les réalités. Il y a des documentaires disponibles. Donc, je pense que c'est un point de départ extrêmement douloureux, mais de prendre une petite partie de cette douleur-là qui a été, par exemple, là, subie par les membres qui ont été forcés, là, les membres des communautés autochtones. Donc, je crois que euh, en tant qu'adulte, en tant que citoyen canadien, chaque personne devrait avoir cette connaissance-là. Parce que je crois qu'un des jugements, là, des préjugés extrêmement faciles, c'est de dire pourquoi ils chiolent encore, pourquoi est-ce qu'ils font des revendications. Ces gens-là ont été poussés sur des réserves, là, loin de, soit des terres infertiles, loin des cours d'eau. Comme j'ai dit un petit peu plus tôt, là, leurs enfants ont été enlevés, les soins médicaux. Le cas extrêmement malheureux là, de Mme Echaquan a été, je pense, comme une manière vraiment désolante d'avoir à s'ouvrir les yeux sur la réalité. Puis, ces petites choses-là amènent à des changements positifs. Donc, par exemple, vu que mes deux filles et moi sont dans l'éducation infirmière, ben, le premier cours qui sont exposés, c'est à la culture autochtone. Puis même aussi à l'inclusion, là. Donc, je crois que d'en connaître davantage va faire en sorte que les barrières vont se briser, puis de pouvoir, tu sais, connecter, puis d'emmener, pas nécessairement un bon, mais tu sais, de pas avoir autant de préjugés. Donc, tu sais, je sais pas, mais moi, si quelqu'un venait ici puis essayait de rentrer dans ma maison puis de dire comme, OK, non, t'es évincé, puis, tu sais, comme toi puis tes enfants, vous sortez maintenant, ben oui, c'est certain que je m'opposerais parce que j'ai besoin d'un endroit pour vivre avec mes enfants puis qu'on soit en sécurité. Puis je veux dire, moi, je travaille fort là, pour avoir l'endroit que j'ai. Donc, tu sais, je pense que d'entendre des témoignages, de voir certaines des réalités, fait en sorte que, ben c'est ça brise vraiment les jugements. Puis que
le guide, là, j'ai vraiment hâte de tout le voir là, de A à Z. Je pense que c'est ça, comme c'est ce genre d'outil-là qui est dans notre langue qui va avoir des impacts extrêmement positifs. Puis, tu sais, je sais là, que PPA travaille extrêmement fort avec les conseils scolaires, mais tu sais, c'est ça, faut que ça soit connu, il faut que ça soit utilisé pour avoir des impacts vraiment positif. Donc, c'est ça. Je, je le demande à n'importe qui, tu sais, peut-être avoir une fiche par soirée, puis ensuite de ça, puis d'avoir des discussions, parce que je pense que c'est comme ça qu'on grandit en tant que personne, puis on développe un respect, puis une conscience collective qu'on va partager avec nos enfants, parce que Oui. les enfants sont des petits miroirs de nous-mêmes. Donc, tu sais, souvent, les gens sont comme, oh, ils sont pas racistes, mais, ou des choses comme ça. Non, 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 comme, apprenez, discutez-en, euh, puis montrez l'exemple. Beaucoup et par, euh, ouais, comme je dis, les enfants vont souvent répéter des choses, puis t'es certain que ça vient pas de leur, tu sais, comme de leur personne, right? C'est juste un petit perroquet. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là aussi, à cet engagement-là qui serait vraiment important en tant que parent et membre d'un groupe. Effectivement, c'est des petites éponges. Donc, ils absorbent pas mal. Et l'idée que vous avez présentée de la guerre mondiale, c'est vrai que ça a pris du temps pour qu'on voit encore les survivants aujourd'hui là qui témoignent de ce qu'ils ont vécu, leur expérience et tout ça. Puis, à mon avis, oui, il faut prendre ça comme une leçon dans la vie pour un petit peu raccourcir le temps. Au lieu de, pour que reconnaître la culture autochtone, l'inculquer et tout ça prendra beaucoup de temps, ben ça, oui, c'est intéressant de prendre des témoignages maintenant, puis même à l'heure de la journée du 30 septembre, peut-être proposer au conseil que les enseignants peuvent diffuser des petites vidéos lors de cette journée-là pour souligner cette réconciliation, de faire ce petit rappel. Et on s'entend hein, dans les cours d'histoire plus tard, comme maintenant on parle dans certains programmes de la guerre mondiale, ben, ça va être inclus, inclus dans les programmes, puis les enfants feront des liens entre ce qu'ils ont vu lors d'un témoignage et ce qu'ils sont en train d'apprendre et ça forme de belles personnalités. Ils ont une conscience plus large de l'histoire, de l'évolution hein, de la société et tout ça. Donc oui, c'est vraiment intéressant l'idée l'exemple que vous avez ramené de la guerre mondiale. Alors, c'est ça, merci beaucoup. Puis, je vois dans le chat, il y a aussi Madame Eliekia, je m'excuse si je prononce mal le nom. Alors, l'exercice des couvertures et l'outil pédagogique Les 4 saisons de la réconciliation devrait être obligatoire dans les conseils scolaires, notamment pour les enseignants. Alors, je vois bien dans les deux témoignages, les derniers, euh, il y a cette idée d'impliquer les conseils scolaires. Donc, ils ont une grande part à faire justement au niveau de l'école. Donc c'est ça. Je vois que les idées convergent vers le même point de vue. Donc c'est ça. Puis Sonia aussi, elle appuie Koshenka, je crois qu'il serait plus pertinent et valorisant. Toujours Sonia, là, on t'entend bien fort. Donc c'est ça, oui, collaboration, connaître la réalité, le sujet. Un bon livre, Michel Good. Merci pour la référence. Donc c'est ça. Alors, je pense que on a passé à la question de partage de questions spontanément. Donc, est-ce qu'il y a des questions à poser à Madame Cynthia, des réflexions encore?
J'ai juste peut-être un jeu que je pourrais prendre, Maha, si tu me laisses Oui, l'opportunité. oui, bien sûr. C'est très intéressant que les 4 saisons de réconciliation aient été mentionnées. Il y a aussi, moi, j'enseigne qui offre des captures de vidéo sur les premiers PEP, puis vraiment apprendre comme le base de c'est quoi, qu'est-ce qui t'est arrivé. Donc, il y a beaucoup de ressources qui existent pour les parents. C'est juste vraiment à les trouver, à les partager et faire ces connaissances-là. Donc, merci beaucoup pour ces partages. À cause c'est très important de partager ces informations. Puis honnêtement, faire le travail nous-mêmes, tout commence par nous. C'est nous qui va faire la différence dans notre communauté, dans notre vie, right? Donc, ça commence vraiment par nous. Absolument. Absolument. Si chacun fait sa petite part, c'est sûr que on va voir l'impact sur toute la communauté, effectivement. Alors, je pense que Je pourrais peut-être ajouter quelque chose si vous voulez. absolument. Euh, Allez-y, Cynthia. je pense aussi que souvent, comme tout le monde est mis tu sais, que c'est toutes les mêmes, mais il y a tellement de culture, il y a tellement de richesse. Puis, tu sais, il y a l'aspect que, tu sais, la perte culturelle, ça veut dire que là, les gens doivent essayer de se reconnecter. Donc, tu sais, sont souvent dans des cheminements personnels, mais tu sais, puis c'est comme un peu dire à quelqu'un qui essaie d'apprendre le français le mot vert. Si tu essaies d'expliquer, par exemple, VER, VERT, VER, tu sais. Donc, il y a tellement de différentes tu sais, traditions. Donc, on ne peut pas tout mettre, tu sais, que ça soit là, les membres des premiers peuples, des Métis ou des Inuits d'essayer de toutes les faire fitter dans un moule parce que c'est absolument pas. C'est là la beauté aussi d'en apprendre davantage sur leur culture. Mais tu sais, tu peux rencontrer quelqu'un qui est à moitié d'un cheminement, donc qui apprenne, tu sais, de réapprendre tu sais, sa langue. Donc, je pense qu'il y a vraiment ça aussi à prendre en considération, les embûches d'un après-génocide culturel. C'est que tu dois te reconstruire à l'intérieur même de ta société qui a causé la perte de ta culture. Donc, c'est un autre aspect là, à vraiment prendre en considération. C'est-à-dire la diversité à l'intérieur de la culture elle-même. Oui, exactement. C'est pas une culture, c'est Oui, exactement. donc Et puis, je partage votre opinion à 100% parce que si on prend juste la, la, la culture arabe, ok? Mhm. Quand on rentre à l'intérieur, c'est beaucoup de petites cultures à l'intérieur de cette culture arabe. Et ça fait toute une diversité, que ce soit au niveau de la langue, que ce soit au niveau des repas. Des repas. Et d'ailleurs, il y a une activité que certaines écoles font, c'est la journée culturelle, le partage, puis chacun ramène son plat. Ça peut être aussi la culture autochtone, elle peut participer à ces journées-là et faire découvrir la cuisine autochtone dans ces événements. Puis ça peut être aussi une piste de réconciliation aussi, effectivement. C'est intéressant vraiment l'échange et puis on apprend avec vous, nous aussi, Cynthia, aujourd'hui, hein, et ça part aussi de ces rencontres que la réconciliation, la sensibilisation se fait, puis, et puis comme vous avez mentionné plusieurs langues, si on est ouvert à apprendre une langue, on peut apprendre une autre. Puis il y a des pays qui ont intégré, comme le berbère. Dans certains pays, ça a été inclus dans les programmes scolaires. C'est une langue comme l'anglais, comme l'espagnol, l'italien. Ça fait partie de l'éducation officiellement. Donc, il y a des pays qui ont inclus ça. Puis voilà, c'est possible. Il faut avoir cette volonté-là. Bon, euh, est-ce Maha, que je crois qu'on avait une question de Elika. Euh, pardon. Oui, allez-y, enlevez votre mute. C'est écrit dans le chat. Non, en fait, j'avais levé la main.
Ah, ok, Oui, désolé. c'était pour une intervention. Déjà, merci beaucoup, Cynthia, pour cette présentation. Brianna également pour les ressources et tout. C'est très, très intéressant. Moi, je veux poser ma question ou réagir plutôt en tant que personne immigrante, racisée, issue d'un pays colonisé. Euh, Quand on arrive ici, on est également, comment dirais-je, nourri par des stéréotypes qu'on nous présente et on n'a pas toujours la bonne information. Donc, quand on veut s'instruire, quand on veut en apprendre, on va apprendre, mais on ne va pas aller forcément auprès des peuples autochtones parce que parfois, et ça c'est mon expérience personnelle, parfois on est perçu avec un petit peu de suspicion. Peut-être que les personnes en face se demandent est-ce qu'ils font partie des oppresseurs, ceux qui arrivent dans ce pays-ci. Donc, c'est un petit peu délicat et on ne sait donc pas comment approcher, enfin moi personnellement, je ne sais pas comment approcher les personnes issues de, les personnes autochtones ou les personnes des Premières Nations. Donc ça, c'est une première chose. Je ne veux pas non plus être très intrusive parce que j'aurais l'impression de participer à un, entre guillemets, zoo humain. Et ça, c'est quelque chose qui me fait peur et que je ne veux pas du tout. Alors, comment être pratique? Comment approcher les personnes des Premières Nations lorsqu'on est un immigrant? Ça, c'est une première question. L'autre réaction que j'aimerais ou commentaire que j'aimerais faire, c'est par rapport à l'exercice de couverture que j'ai mentionné dans le chat. C'est que moi, j'ai participé à cet exercice-là et il est tellement concret. Et il existe la version pour les enfants et pour les adultes. C'est tellement concret, on s'identifie vraiment et on apprend tellement vite que même si ce sont donc des enfants qui apprennent à travers l'exercice de couverture, ils peuvent également aller vers leurs parents en leur disant voilà ce que j'ai appris aujourd'hui des peuples autochtones et ça peut également permettre comment dirais-je, de faire passer la bonne information d'une autre façon par la base vers les adultes. Donc voilà un petit peu mes deux réactions. Merci beaucoup. Cynthia, est-ce que tu aimerais bien... Oui, ben, je dirais par exemple, puis ça, il y en a un peu vraiment partout, là, je dirais de participer, là, d'aller voir un powwow. Donc, c'est ouvert au public. Il y en a à travers là, la province de l'Ontario. Là, vous pouvez regarder même là, sur Internet, trouver des dates. Mais c'est sûr, je ne sais pas dans quel coin que vous êtes, mais c'est sûr et certain, surtout près là, du 21 juin, il y en a plusieurs, mais tout à travers l'été. Donc, ça serait un endroit pour aller, tu sais, c'est un peu comme puis je veux pas le comparer, là, mais par exemple, là, tu sais, mettons, moi j'habite à Ottawa, là, des fois, il y a tu sais, le festival de la culture, tu sais, de différentes cultures. Donc, tu peux aller dans les festivals puis en apprendre davantage sur la culture. Donc, je te dirais que par rapport au powwow, tu vas être exposé à les costumes, les danses, la nourriture. Donc, sans avoir une conversation, tu sais, avec le temps, tu peux en voir plus, en apprendre plus, être exposé, puis ensuite de ça, ben, faire un peu tes recherches. Puis sinon, ben, tu sais, il y a plusieurs musées, il y a plusieurs même communautés qui sont ouverts avec, tu sais, soit des endroits spécifiques qui est l'endroit pour poser les questions. Donc, ça serait là, pas mal, mettons, là, à la base, des endroits sécuritaires à aller pour en découvrir davantage. Merci, Cynthia. Euh, Sylvie, pour revenir sur le point de les cultures, la journée, oui, multiculturelle, c'est bien dommage. Je dirais que ça a été limité, mais c'est vrai que c'est des événements qui font découvrir aux enfants vraiment, c'est une ouverture vers d'autres cultures. C'est pas juste la nourriture, même au niveau de l'habillement. Et j'en ai vu, il y a des jeunes qui sont très fiers de porter l'habit traditionnel lors de cette journée-là. Euh, Ça peut être au niveau communautaire aussi d'effectuer ces journées-là et de les organiser. Surtout nos enfants, on essaie de les appliquer de plus en plus au niveau communautaire
Donc, ça peut être aussi un autre environnement où ils peuvent aller découvrir d'autres cultures. Euh, ok, bon, je vois des remerciements pour Cynthia, donc dans le chat. Donc, c'est ça. Alors, 12h48, on a encore un peu de temps. S'il y a d'autres échanges, euh, c'est les bienvenus. Là, vous pouvez intervenir. D'autres idées, Cynthia, de votre vécu, de votre expérience? Ben, je vois juste la question là, par rapport à où trouver les informations. Je pense que ça serait quelque chose, j'imagine, là, avec Brianna, là, d'être capable de peut-être trouver comme des liens puis de vous les envoyer, là, donc juste par question de temps, là. Mais oui, je pense que c'est ça, c'est très faisable. Puis aussi, là, comme moi, j'apprends. Donc, si vous êtes intéressé, là, moi, ça me dérange pas de compiler une petite liste puis de la partager. Puis je suis sûre que Brianna va pouvoir en ajouter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, là. Mais oui, parce que il y a beaucoup d'endroits là. La liste, ça pourrait être vraiment, vraiment longue, là, mais je pense que ça va être probablement le plus facile de pouvoir vous donner l'information. Merci, Cynthia. Donc, on attend l'information de Brianna. Super. Euh, est-ce que encore des questions ou de commentaires ou de partage? Ben, une chose que je peux dire, là, c'est que comme PPE est extrêmement dédié puis engagé à faire. Donc, tu sais, s'il y a une demande de plus, là, tu sais, je le sais que dans le passé, Cathy est venue présenter sa nièce est extrêmement, tu sais, vraiment aussi connaissance. Donc, tu sais, c'est le genre de choses que vous pouvez très bien demander là, à Brianna. Là. Il travaille extrêmement fort, mais tu sais, si la demande est là, je crois que PPE, là, il serait super encore sportif de le. Oui, Oui, je suis sûre d'avoir d'autres soirées de partage de connaissances. oui, oui. Puis oui, je me rappelle même, je crois pas le congrès de cette année, le congrès de l'année d'avant, il y avait un beau témoignage d'un artiste autochtone qui, Georgette, est-ce que je me trompe? Mais c'était un très beau témoignage qui a C'était partagé la culture artistique. le moment du congrès, tu dis? Oui, Est-ce que c'est tu as ça. dit? Oui. C'était en ligne. Oui, je pense que c'était, comme l'a mentionné Cynthia, la nièce de Patricia Rankin. Ah, ok. Euh, Rihanna, tu te rappelles son nom, son Ouais, prénom déjà? donc, Mais cette année, Michaela? Mi- passée, Et d'avant, oui. Anna, oui. oui, OK, c'était ouais. en ligne, oui. Oui, Mais c'était en ligne. Et ça, c'est juste pour dire que PPE travaille activement pour faire sa part au niveau de la reconnaissance des premiers peuples, puis de sensibiliser la communauté par rapport à cette culture. Et c'est sûr et certain, moi aussi, j'ai lu beaucoup de choses, puis c'est une culture qui est très, très riche. Donc, voilà. Donc, encore 2 petites minutes avant de faire la clôture. Brianna, Sonia, la main levée. ah, et pourquoi je ne vois pas les mains levées, moi? Pardon. Alors, je voulais juste Sonia. partager, juste pour suivre un petit peu en lien avec ce que Cynthia avait partagé au sujet que PPE fait un travail extraordinaire de nous apporter toutes sortes de belles opportunités d'apprendre et d'aborder ce sujet, tu sais, dans un environnement sécure. Aussi, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé, c'était un petit peu en lien avec qu'est-ce que Ellie qui a partagé dans le clavardage au sujet de un centre de culture. Qu'est-ce que j'ai vraiment apprécié? Je crois, je veux dire, c'est le printemps, si je me trompe pas. Mais Julie avait, avec Brianna, vous avez organisé, c'était tu sais, un Zoom et on était dans un centre culturel où ce qu'on a appris des petits mots de langue, on a appris au niveau de
C'était comme une session, le panier pour le bébé, comment est-ce qu'ils ont attaché le bébé pour le mettre sur le... Like, j'ai trouvé ça so cool. Au niveau de voir et, tu sais, la façon qu'ils enseignaient les enfants les sons. C'est pas l'alphabet, ce sont des sons qu'ils apprennent. Et puis, là, je vois le commentaire de Ellie qui a le centre de culture. Je me disais en moi-même, je peux pas exactement me déplacer, c'est pas pratique pour moi à l'instant. Mais s'il y a des opportunités que vous pouvez vous trouver un partenaire avec, peut-être, je sais pas si c'est des coordinateurs de musées pour qu'ils puissent faire des petites présentations s'ils ont quelque chose comme un display ou un thème autochtone, de peut-être juste faire une mini session d'apprentissage comme vous l'avez abordé au printemps. Like, j'ai adoré ça. Like, ça, c'était super. Parler des saisons, des émotions. C'est pas comme ils parlent dans des phrases. C'est comme on a appris. C'est comme Cynthia dit, les différents niveaux de langue, c'est pas comme on parle, mais I don't know, it was so trippy. La façon qu'on l'a été présenté, j'ai vraiment aimé ça. So, ça, c'est juste moi. Puis c'était un petit peu en lien avec ce que Lika avait partagé avec le Centre de culture. J'aurais pensé that would be so cool. Mais merci. C'était une rencontre adressée à parents, enfants, parents. Ce Ouais, n'est c'était dans le cadre de Midi Parents l'année passée, où ce qu'on avait invité le Ojibwe Cree Culture Center de venir faire une présentation, oui, avec vous. Donc, c'était vraiment super. Puis, vous allez les voir encore une fois. Puis, je vais faire une recherche pour faire quelqu'un d'autre qui pourrait faire une autre présentation comme celle-là. Bon, c'est intéressant. Si vous me permettez, parce que j'ai eu un vécu aussi avec PPE par une activité enfant, puis à la fin de l'année, probablement penser aussi avec un organisme qui s'il peut faire une activité pour les enfants, parents-enfants, puis ça peut être aussi intéressant, interactive, créative, puis ça peut être aussi une façon de participer à faire connaître la culture ou à souligner le 30 septembre. Il y a plein d'idées qui peuvent être nourries, qui peuvent être améliorées. Puis, puis c'est toujours des moments agréables aussi de partage entre d'un moment avec nos enfants, avec les enfants, avec leurs parents. Puis surtout aujourd'hui, on manque beaucoup de ça, hein. On court beaucoup. Donc, c'est ça. Alors, je pense que notre échange et notre apprentissage aussi touche à sa fin aujourd'hui. Puis, donc, Cynthia, un grand merci, vraiment un grand merci, ainsi à tout le monde d'être présent, pour votre attention, pour votre participation. Donc, la réconciliation est un chemin que nous faisons ensemble, pas à pas, à travers l'écoute, la compréhension, l'action. Donc, j'espère que ce moment nous inspire tous à poursuivre la discussion avec nos enfants, avec nos proches, notre entourage, dans nos communautés. Puis, ensemble, nous pouvons contribuer à bâtir sûrement un avenir où les cultures autochtones sont reconnues, respectées et célébrées dans nos écoles et au-delà de ça, donc dans tous nos environnements. Avant de nous quitter, j'aimerais vous inviter à remplir un formulaire qui va être mis sur le chat. Donc, l'objectif, donc, c'est de mettre vos commentaires qui sont vraiment précieux pour PPE. Ça va aider énormément à améliorer les ateliers et mieux comprendre vos besoins. Alors, j'ai hâte du prochain rendez-vous le 14 octobre sur un sujet vraiment pertinent, les besoins d'inclusion des familles nouvellement arrivées. Donc, j'espère que vous aurez la chance et la disponibilité d'être parmi nous aussi le mois prochain. Donc, c'est une belle occasion d'échanger, de partager vos expériences et de réfléchir encore ensemble aux réalités vécues par les familles. Donc, merci pour votre présence et votre engagement. Et ensemble, transformons chaque défi en opportunité de croissance. Donc, je vous souhaite un très bon après-midi, puis à la prochaine.